Bonjour, merci à tous de me faire le plaisir et l'amitié de suivre cette séance d'hypnose ericksonienne qui permet de trouver et de conserver le courage au quotidien. Vous vous en doutez peut-être, mais le courage est une des vertus qui me touche le plus. En réalité, je n'ai jamais vraiment su si cette force morale provenait des histoires qui ont bercé mon enfance, ou si cela était dû à tous ces exemples avec lesquels j'ai grandi. De tout ça, il me reste quelques très belles histoires, comme celle de ces princes vaillants qui devaient traverser tout un royaume pour affronter des dragons. Ils devaient, à terme, délivrer une belle princesse. Je me souviens aussi de Robin des Bois et de l'illustre Richard Cœur de Lion. Au risque de peut-être vous surprendre, il y a pour moi, dans l'inconscient collectif, une notion de combat, d'affrontement, associée au mot courage. Ce qui est bien loin de mon sens, de son sens original, je vous l'accorde. En effet, le mot courage est un dérivé de cœur et ouvrage. Une notion qui mérite en réalité d'être beaucoup plus utilisée, afin de retrouver l'équilibre et la paix intérieure au quotidien. La réalité de l'hypnose n'étant plus à démontrer, vous pouvez dès à présent laisser de côté vos a priori, tous les héritages transgénérationnels, toutes les croyances erronées, ainsi que toutes ces protections que l'on a tendance à porter trop souvent. Je vous invite alors à prendre ce temps pour vous, juste afin de mettre votre cœur à l'ouvrage. Prenez un moment pour vous installer dans une position confortable, dans un endroit calme. Et vous pouvez faire le choix de vivre cette séance avec des écouteurs, afin que nous soyons plus rapidement dans une bulle de bien-être, propice à la mise en place de changements intérieurs. Et dès que vous êtes prêt à rentrer en état d'hypnose, vous pouvez facilement laisser les yeux se fermer et permettre à votre inconscient de voir de sublimes images, d'explorer d'agréables sensations, de partir à la rencontre de cette petite voix à l'intérieur de vous. Et surtout, de vous ouvrir les portes sur un tout autre monde. Un monde beaucoup plus sensible aux faits et aux contes de fées. Car en réalité, tout ce qui fait la magie de cette séance, c'est vous. Vous et votre envie de voyager, votre envie de vous changer. Peut-être pourriez-vous trouver le courage de laisser ma voix se faire l'écho de votre cœur, ou être comme un murmure que l'on peut parfaitement entendre au milieu d'un bruit diffus. Juste une simple voix qui vous accompagne afin de mettre votre cœur à l'ouvrage. Il vous suffit alors de
prendre le temps, d'en être le maître et l'élève, en être le maître en figeant le temps, en être l'élève en prenant le temps. Du temps pour vous détendre et apprendre. Apprendre à vous détendre en vous concentrant par exemple sur votre respiration. Prenez 3 grandes inspirations et permettez à chaque expiration de vous libérer de plus en plus de toutes les tensions dans le corps. Dès à présent, laissez chaque respiration vous détendre de plus en plus. Vous apportez une très grande décontraction dans tous les muscles. Vous avez la possibilité de laisser toutes les mauvaises énergies, les pensées négatives, de côté, de les laisser disparaître à chaque expiration, simplement en les soufflant à l'extérieur du corps. Et de permettre à chaque inspiration de vous recharger en énergie et en pensée positive. Vous pouvez être ravi et surpris de constater à quel point cette relaxation qui s'installe devient de plus en plus intense à chaque respiration. Ça doit être agréable de se laisser aller, de se sentir bien, de prendre du temps pour soi, de respirer librement, en laissant quelques instants le corps se détendre, se poser avec élégance et légèreté pour se trouver à fleur entre 2 états, entre 2 mondes totalement différents. C'est un peu comme une plume duveteuse qui viendrait avec une infinie délicatesse se poser sur l'eau pour se surprendre à faire un magnifique voyage, et cela sans faire quoi que ce soit, si ce n'est se laisser porter par le souffle de mes mots, porté par ce courant en dessous de la surface, un courant beaucoup plus profond, telle une deuxième voie, un autre chemin. Alors qu'intérieurement, ça commence à changer pour vous permettre d'être un peu plus vous. Vous appréciez de plus en plus chaque instant, chaque relâchement, chaque sensation de bien-être dans le corps. Et, afin d'entrer encore plus à l'intérieur de vous, je vous invite dès à présent
à imaginer un point sous vos paupières closes. Imaginez et observez attentivement ce point. Ne le laissez surtout pas s'échapper avant d'être inconsciemment prêt. Observez ce point intensément. Vous pouvez imaginer que ce point est la porte vers votre monde intérieur. En effet, plus vous regardez ce point en entendant ma voix, plus les muscles se relâchent. Et plus les muscles se relâchent, plus l'esprit devient léger. Et plus l'esprit devient léger, plus le corps se détend et devient légèrement lourd. Cela revient à imaginer que votre esprit est accroché à des ballons de milliers de couleurs qui s'envolent dans le ciel alors que le corps devient légèrement lourd. Petit à petit, cela devient si agréable que tous les bruits extérieurs peuvent se faire de moins en moins présents tandis que vous avez conscience de ceux qui résonnent dans votre corps, tels que les bruits de la respiration qui s'harmonisent de plus en plus, ou aussi les battements mélodieux et réguliers de votre cœur. Et l'extérieur est tout proche de devenir de moins en moins près puisque l'intérieur est prêt à présent à se rapprocher encore moins loin. Et vous glissez confortablement dans un état de calme, profond, dans une transe délicieuse. Vous savez, le fait de s'arrêter, de juste respirer, peut parfois nous inspirer beaucoup plus que ce que l'on pense. On peut facilement trouver des idées, se recentrer sur soi, de faire le choix de tourner nos sens vers l'intérieur de soi. Et bien qu'une partie de vous est inconsciemment consciente de ce bien-être et de cette harmonie qui s'installe en vous, et qu'une autre partie de vous est consciente inconsciemment que vous entrez plus profondément en transe, et de plus en plus vous êtes inconsciemment prêt à retrouver de très belles émotions qui vous permettent de passer chaque difficulté que vous présente la vie. Vous savez, une légende dit qu'un battement d'ailes de papillon peut engendrer un typhon à l'autre bout du monde. Alors, il me plaît de croire qu'une main tendue, des mots doux qui font du bien au cœur et à l'âme, peuvent être à l'origine de changements pour ceux qui acceptent d'être aidés.
Alors, il n'y a qu'un pas à faire pour retrouver cet amour qui vous rend brave. Qu'un pas pour avancer dans ce monde où la passion a pris le pas sur la raison. Et même, si le cœur a ses raisons que la raison ignore, vous avez bien raison d'écouter de plus en plus votre cœur, alors que cette détente continue de s'installer de plus en plus dans le corps et dans l'esprit. On pourrait penser que toutes ces phrases mènent nulle part, mais la vérité est pourtant ailleurs. Il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. Et même, s'il n'est pas facile de se retrouver à deux endroits en même temps, une partie de vous peut faire le choix de faire un sublime voyage, tandis que l'autre peut rester là, à changer tout en douceur ce qu'il y a à changer, à laisser venir à vous de mélodieux sons, de sublimes images, de succulentes sensations, comme dans un très beau rêve. Un rêve qui vous change, qui vous apporte une douce lumière sur hier et sur les présents à venir. Vous savez, ces rêves où l'on vous parle d'amour. Ces rêves riches d'espérance. Ces rêves saupoudrés de persévérance et d'amour. Alors la lune et toutes nos ambitions, nos espoirs sont à la portée de nos pensées, à la portée de nos mains. On dit pourtant que la chance sourit aux audacieux. Moi, je pense qu'il faut avoir l'audace de se donner une chance. Et vous pouvez vous offrir cette chance en multipliant par deux cet état à chaque fois que vous entendez le mot amour. À chaque fois que vous entendez le mot amour, vous entrez 2 fois plus profondément en transe. Car le courage est amour. Le courage est d'avoir suffisamment d'amour en nous pour se relever à chaque fois que l'on chute. Le courage est comme l'amour. Il faut croire pour commencer à le trouver. Il est important de garder en nous la flamme, la magie des mots, de croire au pouvoir de ces pensées nouvelles, de prendre du plaisir à les laisser sortir de cette terre inconsciente, riche, fertile, pleine de ressources et d'envie, une terre d'une grande valeur, de qualité, qui laisserait naturellement de très belles idées germer en vous. Et je me demande, quelle idée va fleurir de vos pensées et vous permettre d'avancer dans votre vie? Et, comme vous le savez, il y a des histoires qui ont la capacité de nous changer intérieurement. Et, comme vous le savez,
Il y a des histoires qui ont la capacité de nous changer intérieurement. Je pense à cette très belle histoire de vie, au bord de la Méditerranée. Une terre restée sauvage, où le vent, qui souffle, s'harmonise avec le chant des oiseaux, comme pour nous délivrer leur plus belle symphonie. Pays d'équilibre, où la force de fougueux taureaux se mêle à l'élégance et la course légère des flamants roses, qui courent sur l'eau pour prendre leur envol. La mer et le temps s'évaporent pour laisser place à ces champs de fleurs de sel qui semblent se jouer au milieu des rizières avec les déjà très belles couleurs du ciel. Cette histoire, c'est hier. Cette histoire, c'est aujourd'hui et demain. C'est bien plus qu'un souhait, un rêve ou une prière. C'est l'offrande du plus précieux des cadeaux. Un premier matin. Une magnifique jument de Camargue offre au monde ce tant attendu poulain. Elle en a passé des lunes à veiller, à attendre, avec ce regard plein d'amour, de rêve et d'espérance. Aujourd'hui naît Cœur léger. On voudrait alors prendre le temps pour que tout se passe très bien. Mais parfois, cela se passe beaucoup plus rapidement. Notre belle jument met au monde Cœur léger, qui sort et ouvre ses yeux pour la première fois. Elle doit donc, bien évidemment, très rapidement se dresser sur ses quatre pattes. Alors, notre belle jument incite Cœur léger à se dépêcher. Elle sait qu'il faut faire preuve de courage et aller vite, car d'autres animaux sont en train de patiemment attendre le moindre faux pas. La belle jument montre la voie à son poulain. Elle le redresse, l'invite à se tenir droit et fier. Mais il tombe. Il se relève. Mais il tombe. Ses pattes sont encore frêles. Mais il continue. Il continue encore et encore. Malgré la peur, les doutes, il écarte ses pattes pour trouver une position beaucoup plus stable. Et cela est bien loin d'être un miracle. Ça y est. Il tient debout. Il doit maintenant marcher aux côtés de sa maman. Il fait ses premiers pas. Il avance. Et il tombe. Il se relève. Il avance. Et il tombe. Puis se relève. À force d'essayer, il marche. Puis il trotte. Puis il court, crinière au vent. Sous l'œil fier et bienveillant de sa maman.
mais aussi le regard amusé puis étonné des rossignols philomènes et des hérons crabiers. Vous savez, l'appréhension est nécessaire au courage. Le plus important est de comprendre, se relever et garder l'espoir. Car le courage est une flamme à l'intérieur du cœur que nous avons tous en nous et qui permet de surpasser nos appréhensions, nos peurs. Et vous serez peut-être intéressé de savoir que, non loin de là, par cette très belle matinée de printemps, une cigogne blanche et son petit s'apprêtent à quitter leur nid. Le cigogneau se prépare pour son premier envol. Il hésite, semble tétanisé. De ses ailes encore duveteuses, par endroits, frêles et fragiles, il bat des ailes. Il tourne dans le nid, il hésite, il sent son cœur qui bat la chamade. Il ressent une grande émotion, une force intérieure, une énergie qui part de son cœur. Poussé par ses croyances, transcendé par son courage, on peut lire dans son regard « Je peux et je vais y arriver. Je peux et je vais y arriver. Si d'autres l'ont fait, je peux le faire. » C'est le moment tant attendu. Le cigogneau se jette dans le vide, bat très rapidement des ailes. Son vol est maladroit au début. Puis, il prend confiance et s'envole. Il plane. Il prend du plaisir à prendre de la hauteur et admirer la beauté de sa Camargue natale. Il entend tous ces sons venus d'en bas et se régale de ce spectacle qui défile sous ses yeux. Vous savez, j'ai toujours pensé que la nature est notre plus belle source d'inspiration, notre plus bel exemple. Comme le dit cette phrase que j'affectionne, il suffit juste d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que lorsque le soleil se couche, que les étoiles apparaissent. Moi, je sais que s'il y a bien une loi propre à tout l'univers, c'est qu'au départ, tout est invisible, presque imperceptible. Et petit à petit, certaines choses changent, de sorte d'être de plus en plus visibles. L'infiniment grand naît de l'infiniment petit. Remontons ensemble à la source de vos émotions. Pensez à ces situations où vous manquiez de courage. Souvenez-vous. Recherchez bien en vous ces situations où vous manquiez de courage. Et recherchez. Recherchez derrière ce manque de courage les peurs qui sont associées
Ressentez cette peur. Matérialisez cette peur sous la forme d'un objet. Diminuez par 2 cet objet. Puis, diminuez-le jusqu'à ce que cette peur devienne une appréhension. À partir de maintenant, vos peurs deviennent des appréhensions. Vous prenez conscience de chaque situation et cela vous permet d'avancer en toute sécurité. Maintenant, pensez à un moment où vous avez eu beaucoup de courage. Souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous du lieu. Des personnes autour de vous. Rappelez-vous de la température, des sensations. Dès à présent, vous êtes de plus en plus dans ce lieu. Et rappelez-vous ce qui a déclenché en vous le courage. Un son, une image, une sensation. Ressentez le courage en vous. Et dès à présent, à chaque fois que je dirai avancer, vous multipliez par 2 votre courage. Et vous vous ressentez 2 fois plus courageux. Et vous ressentez 2 fois plus ce courage en vous. Avancez. Avancez malgré les difficultés dans votre vie. Avancez avec le sourire aux lèvres. Avancez, car la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut garder l'équilibre pour avancer. Laissez ce courage se diffuser dans tout le corps. Laissez ce courage se diffuser dans tout l'esprit. À partir de maintenant, et jour après jour, vous êtes porté par votre envie d'avancer et votre courage. Au départ, ce changement est très intérieur. Vous ressentez ce courage en vous. Puis, vous entendez des pensées bienveillantes, encourageantes, qui vous permettent d'aller de l'avant. Et cela se voit de plus en plus à l'extérieur, au travers de la posture de votre corps, de votre gestuelle, des mots que vous utilisez au quotidien, au travers de vos actions. Vous savez, on a tous en nous le courage, la détermination. Le plus important est de croire en soi, de croire en ses rêves, de se donner au moins la chance de les réaliser.
Et, pour paraphraser Nelson Mandela, on a tous cette responsabilité qui consiste à faire scintiller notre lumière pour offrir aux autres la possibilité d'en faire autant. Peut-être pourriez-vous vous voir dans un futur proche, le cœur à l'horizon, profitant humblement de chaque apprentissage de la vie, profitant de chaque difficulté, de considérer celle-ci comme un rite de passage, comme un pont vers un plus bel avenir. Un avenir où vous faites un pas de plus, jour après jour, afin de vous trouver et vous retrouver. Imaginez-vous passant les difficultés de votre vie avec facilité, avec le sourire aux lèvres. Vous êtes heureux, heureuse, vous sentant merveilleusement bien dans votre peau. Votre entourage vous complimente sur votre capacité d'anticipation, votre capacité à prendre de la hauteur, sur votre force morale. Vous trouvez en vous un nouvel équilibre de vie, un équilibre qui vous correspond, rempli de curiosité, de joie, de simplicité et de bonheur. Et aussi d'espérance. Car l'espérance est la clé qui ouvre les portes du bonheur donnant sur un champ où poussent les fleurs de la sérénité et de l'épanouissement personnel. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant, vous sentant beaucoup plus courageux et déterminé au quotidien. 4. Donc votre inconscient va réorganiser vos nouvelles ressources et il se forme un nouvel équilibre. 3. Petit à petit, le conscient reprend sa place et l'inconscient la sienne. 2. Vous profitez de ces quelques instants pour laisser venir à vous un agréable ressenti, une nouvelle énergie positive qui parcourt tout le corps et vous apporte le courage et le sourire au quotidien. Votre sourire est de plus en plus présent. Vous vous sentez de mieux en mieux. 0. Vous pouvez revenir, ici et maintenant, avec le sourire et un état d'esprit très positif.